Retour sur Terre, pas très loin de Cassis. Blotti dans la garrigue, difficile à localiser, un lieu de rencontre improbable, la Fontasse, une auberge pas comme les autres. On avait juste pris des billets de train pour aller à Marseille et puis une fois arrivé, on s'est dit tiens, on va voir un petit peu ce qu'il y a comme hébergement et puis on a trouvé cette adresse d'auberge qu'on a vu que c'était un petit peu perdu au milieu de nulle part. Et voilà, donc on est venu avec nos sacs à dos pour venir à l'auberge et du coup on a pris toutes nos nuits ici jusqu'à notre départ. Je suis venue il y a 6 ans. Ça avait été dans les plus beaux endroits que j'ai vus en Europe. Cette année, vu que je suis ici pour les études, voilà. C'est la 2e fois déjà que je viens cette année. Je suis venue avec ma mère. Ma mère est venue me visiter, mais on avait à peine 24 heures, donc on a fait une croisière de bateau. Bon, c'était très beau. Mais j'étais là, puis tout ce que je me disais, c'est faut que je revienne faire des randonnées, faut que je revienne faire des randonnées, faut que je revienne faire des randonnées. Et Julie qui venait me visiter, me dit j'ai envie de visiter le pays. Et voilà, c'est parti. Je fais beaucoup de randonnées, moi, au Québec, au Canada. Et je savais pas qu'il y avait d'aussi belles randonnées à faire au Québec. Honnêtement, si ça vous embête pas, je vais en France, pardon. Mais honnêtement, si ça vous dérange pas, je vais en parler, moi, mon retour au Québec. J'ai envoyé des gens ici parce que c'est trop beau, franchement. Plus les années avancent et plus il y a d'habitués. Alors, je pense que ça vient aussi à l'esprit qui est créé au sein de la maison, la convivialité, la rencontre avec l'autre, et puis aussi le fait que les gens ils créent leurs propres loisirs. Il y a le premier temps où on profite un peu du site, des calanques, de la rando, de la montagne, enfin de la balade. Et puis le deuxième temps, le soir, quand on rentre à l'auberge, donc, où on rencontre des gens, où on boit des canons, où on discute, voilà, quoi. C'est vraiment 2 temps. Il y a 2 journées dans une, quoi. Vu la situation géographique de l'auberge, les gens qui viennent ici viennent inévitablement pour randonner ou grimper ou tout simplement faire niente aussi. On peut pas brancher un ordinateur, on peut pas prendre une douche d'eau chaude pendant 20 minutes. Non, il y en a pas. On est loin de la ville, on est loin de tout, puis ça fait vraiment du bien. On peut aussi finir ici en solitaire. Même s'il y a du monde, on n'est pas obligé de vouloir rencontrer des gens. On peut se mettre de côté. Et puis à côté de ça, effectivement, on rencontre des gens formidables. Ils se retrouvent avec d'autres et ça les oblige à cuisiner avec d'autres, ce qui a un moyen d'approche envers l'autre qui est intéressant. Elle est super fin. Le lieu a été découvert par le groupe des anciens des auberges de jeunesse qui gravitaient autour de Marseille et du département. Et un jour, en rentrant d'une balade dans les Calanques, je crois que c'était début 1946, ils ont été pris par l'orage et ils ont découvert ce bâtiment qui était inoccupé et ils se sont dit pourquoi on ne ferait pas une auberge de jeunesse. Depuis 1956, je viens chaque année. Alors j'y venais passer des bouts de vie, j'y venais très souvent d'abord à Pâques et puis c'était surtout l'idée d'y rencontrer des camarades. Et tout doucement sont arrivés des gens qui étaient influencés, par exemple, je pense, par Kerouac, les clochards célestes sur la route, etc. Ça n'a jamais été une auberge à stupéfiants ou à choses comme ça. Ça, non, c'était pas notre truc. On buvait peut-être un peu. Chacun des hôtes de l'auberge souhaiterait que le lieu reste secret pour lui conserver jalousement sa légende. On n'a pas envie que tout le monde vienne ici, quoi. On en parle forcément, parce que quand on rentre, c'est tellement « Waouh, c'était super » et tout, donc on en parle. Mais on n'a pas forcément envie qu'il y ait trop de monde qui vienne quand même, quoi. Parce que ça reste quand même vachement particulier, quoi. On a envie que ça reste un peu à nous. Non, on n'a pas envie d'en parler, forcément. Je parle très peu de la Fontasse quand je vais à l'étranger ou ailleurs. Non. Je pense que c'est un lieu qui doit attirer les gens par hasard. C'est un jardin au moins... disons, un petit Éden à entrée limitée. Le jour où je devrais partir, je pense où je partirai,
Les calanques, bien sûr, resteront dans mon cœur, et surtout l'auberge, parce que le site, bien sûr, est fantastique, est très beau, mais pour moi, les êtres humains, ça prend d'autant plus d'importance. Hein. On peut être dans l'endroit le plus merveilleux du monde, si on n'a pas d'amis, les êtres humains, c'est quand même l'essentiel. Hein.